je participe à plein de choses qui sont parfois de la détente, mais parfois du travail. Voilà, quand on organise un téléthon ou quand on organise Octobre Rose, c'est rarement de la détente, c'est vraiment un très très gros travail et des heures de travail. Voilà, alors même si c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui le veux, voilà, tout ça c'est sur mon temps libre, mais c'est du travail et beaucoup de travail. À quel titre tu organises ça? Alors, Octobre Rose, moi je suis coordinatrice de la Ligue contre le cancer sur Metz. Donc je fais partie de la Ligue, donc ça fait déjà 2 ans. On a décidé, de faire Octobre Rose la première année de l'élection du nouveau maire, de Thierry Baeza. Et donc de ce fait, j'ai contacté la Ligue parce que je voulais justement avoir euh, des pistes de manifestations, de choses à faire pour récolter de l'argent pour la Ligue pour Octobre Rose. Et donc, de ce fait, ça a bien marché. On a fait des activités, on a récolté des dons, on a fait beaucoup d'activités avec les associations sportives, notamment. On a récolté des dons. Et comme ils ont été très contents de mon travail, ils m'ont proposé d'être coordinatrice de la Ligue contre le cancer sur Metz, puisqu'il n'y en avait pas. Donc, depuis 2 ans maintenant, je suis coordinatrice. Et puis le Téléthon, eh bien, le Téléthon, c'est avec l'association, l'Office municipal d'animation dont je suis présidente, qu'on a décidé en début d'année de faire une activité euh, bon, pour récolter des fonds aussi pour une cause qui nous tient à cœur. Moi, j'avais déjà fait le Téléthon en Seine-et-Marne quand j'habitais en Seine-et-Marne. Et donc, on a organisé un Téléthon. Donc elle n'a pas eu le succès que j'aurais souhaité. Ça, je suis assez déçue. Bon, malgré tout, on a quand même versé une belle somme à la FM Téléthon. Parce qu'on a eu notamment des commerçants qui ont été très généreux, vraiment très généreux. Ça, je les en remercie parce qu'ils ont vraiment été formidables. Ils ont vraiment soutenu le Téléthon. Mais au niveau population, je n'ai pas eu l'émulation ni le nombre de personnes, de visiteurs sur les stands du Téléthon que j'aurais souhaité. Par contre, on a fait un très joli concert. Voilà, Est-ce que le Téléthon n'est pas justement, ça fait longtemps que ça existe et que c'est pas en train d'un petit peu de très longtemps. c'est pas en train d'un petit peu de s'épuiser en termes de Bah, ressources. c'est-à-dire, c'est comme tout, bien sûr, je le comprends, parce que les gens sont sollicités à longueur d'année, on ne peut pas dire le contraire. Bon, 2 mois avant le Téléthon, c'était Octobre Rose, donc on les a sollicités aussi, ils ont donné beaucoup d'argent. Donc la vie est dure pour tout le monde, hein, les salaires n'augmentent pas autant qu'on voudrait, la vie est chère, il est certain que au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus. Maintenant, moi je pars toujours du principe que chacun doit faire quelque chose selon ses moyens. Même si vous donnez 3 euros, c'est 3 euros. C'est pas la question du montant, c'est la question que moi, mon souhait, par exemple, pour cette activité du Téléthon, mon souhait, ce serait que chaque personne donne un petit quelque chose, même 2 euros. Mais je veux dire, ce serait extraordinaire. Sur une année, chacun donne 2 euros, ça fait une somme faramineuse pour le Téléthon. Parce que moi, le Téléthon, bon, je les ai connus au démarrage, la FM Téléthon, je les ai connus, moi j'habitais en Seine-et-Marne et j'ai connu la construction de leur site, de la FM. Donc j'ai suivi ça, justement. J'avais une association à l'époque aussi. J'en étais pas la présidente, mais j'étais dans une association et nous avions un ingénieur en informatique qui nous faisait travailler nos ordinateurs en liaison avec l'AFM, ce qui leur faisait gagner des années de calcul dans leurs recherches. Donc on s'est déjà un petit peu investi là-dedans. Et puis ensuite, on a continué un petit peu comment dirais-je, à se renseigner hein, sur l'évolution. Et je dois dire que l'évolution est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, parce que c'est vrai que les gens peuvent toujours douter. On a eu un problème avec l'ARC pour le cancer, les gens peuvent toujours avoir des doutes en disant les dons, on ne sait pas trop où ils vont. Ben moi, je peux dire que moi, je sais où ça va. Je sais où ça va parce que j'étais à côté, je me suis renseignée, je les ai beaucoup contactés et on en a des preuves. Et vraiment, la recherche est extraordinaire. Et là, à partir de l'année dernière, ils ont même construit un laboratoire pour fabriquer leurs médicaments qu'ils injectent parce que les laboratoires, ça ne les intéresse pas. Trop peu de personnes sont concernées. Ça coûte très cher. Donc, ils avaient
avec leurs recherches, ils avaient trouvé des pistes très intéressantes et vraiment qui devaient aboutir à la guérison. Mais comme les labos ne veulent pas suivre, parce que ça leur rapportera rien, donc ils ont créé leur propre labo pharmaceutique, toujours à côté de leur site. Ils ont créé ça, et maintenant ils fabriquent eux-mêmes, ils essaient de fabriquer eux-mêmes leurs traitements. C'est pour ça qu'il y a eu des enfants qui ont pu être soignés à la naissance, ils ont été injectés à la naissance sur une maladie qu'ils ne vont pas développer. Mais cette injection qui a eu lieu à la naissance, elle a été faite parce que c'est le labo de l'AFM qui a fabriqué. Voilà, donc c'est dommage que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas une émulation, mais enfin bon, on est dans un milieu où l'argent est quand même un peu roi, donc c'est voilà. C'est désolant, mais parce que je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus et qu'on pourrait guérir beaucoup plus vite. Mais c'est une question de motivation, hein. C'est comme tout. Là-dessus, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas une information continue, en continu. Parce que les gens seraient beaucoup plus motivés, déjà si on leur en parlait, beaucoup plus fréquemment qu'une fois par an. Parce qu'une fois par an, ça leur tombe dessus. Tu sais, il y a le Téléthon à la fin de l'année, vous voulez me donner quelque chose? Ah, ben je sais pas, hein, comprenez. Donc, si on leur en parle tout au long de l'année, je pense que l'idée fera son chemin et qu'après, les gens s'investiront parce que effectivement, les résultats sont palpables, mais ils n'ont pas accès. C'est la même chose pour la Ligue contre le cancer, hein. La Ligue contre le cancer, en fait, ils éditent des journaux que moi je récupère et que je mets dans les cabinets médicaux de Metz pour que les gens aient l'information sur les nouveaux traitements qui sortent, sur les progrès qu'ils font. Donc, une fois par trimestre, je fais le tour de tous les cabinets de médecins de Metz et je leur mets le journal de la Ligue, j'en commande et je mets le journal pour que les gens aient l'information sur les nouveaux traitements, sur ce qui se passe. Parce qu'il est vrai que si on ne fait pas la démarche, enfin si je ne fais pas cette démarche, les gens ne sont pas informés. Ça, c'est clair. Mais la communication papier, malgré tout, parce qu'on parle toujours d'Internet, des réseaux et tout, mais la communication papier est très importante. Parce que la personne qui prend, moi, dans un cabinet médical, le journal de la Ligue, hein, qui fait, je ne sais pas, 7-8 pages à peu près, ou moins, ça dépend des infos, mais je veux dire, elle le prend, elle l'emmène chez elle, elle va bouquiner, elle va s'informer, elle va prendre le temps de le lire. Voilà. Je t'entendais tout à l'heure dans ton implication par rapport à la Ligue et l'AFM. Même si on le fait de façon pour le bien commun des autres, je me demandais comment ça se faisait que tu avais une telle réceptivité sur ces deux organismes. Et donc je te pose la question, est-ce qu'il y a une particularité? Oui, c'est lié au décès de ma mère. C'est lié au décès de ma mère qui, à l'époque où elle est décédée, n'avait pas le traitement qu'il fallait. Voilà. Donc, peut-être cette quête sur les laboratoires, Voilà, et sur la recherche. sur la recherche. Voilà. Ouais. Ouais, parce que maman a eu vraiment elle a eu une contamination suite à une opération. Et il n'y avait pas les médicaments. Donc, elle a voulu être opérée pour son bien-être, en fait, d'une arthrose de hanche, parce elle souffrait. Et puis, en fin de compte, ça lui a coûté sa vie. Donc ça, c'est pareil, ça a été quelque chose que j'ai eu un mal fou à accepter. Moi, je crois que je l'accepte toujours pas, mais bon, de toute façon, là, on ne pouvait rien y faire. Mais c'est des douleurs, ça n'aurait pas dû être. Donc c'est pareil, pour moi, c'est une injustice. C'est toujours pareil que vous ayez des problèmes comme ça. Bon, mon ex-mari, c'est pareil, il a eu quand même, on appelle ça une longue maladie, mais cette maladie s'est tellement vite développée dans tout son corps que c'était terrible, quoi, de souffrir comme ça. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens souffrent autant, pourquoi leur affliger ces souffrances, et puis à nous aussi, hein. Donc non, c'était lié, c'est lié probablement à ça. Parce que j'ai travaillé après pour l'AFM, hein, donc avec notre assos, l'AFM qui démarrait. En fait, ils démarraient, ils venaient de construire leur bâtiment à Évry, et ils démarraient, et tout de suite, on a commencé à se mettre là-dedans, et à travailler pour eux, donc avec nos ordinateurs, hein, pour leurs calculs. Alors moi, je ne savais pas faire, hein, c'était mon ami ingénieur en informatique qui venait chez nous, et puis qui branchait les trucs, hein, parce que nous, on ne savait pas faire ce truc-là. Mais bon, pour aider, et puis ensuite, on a fait le Téléthon. Moi, j'ai fait le Téléthon
Je l'ai fait en 2000. Donc je l'ai fait quand même assez vite. Après aussi, ça faisait 10 ans que j'avais perdu maman, et puis, enfin même pas 10 ans. Et puis en fait, voilà, donc quand on a fait l'association, au bout de 2 ans d'assos qu'on avait dans le village, on était tous très 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 actifs. Et donc on a dit, tiens, on va faire le Téléthon. Et donc on avait contacté les représentants de la FM. Bon, parce qu'avant on représentait la catégorie, je veux dire, les logistiques et tout ça, et puis tous les trucs services informatiques, c'était pas du tout ceux qui étaient sur le terrain. Et on n'avait jamais parlé qu'on ferait le Téléthon, mais après on l'a fait. Et ça a été une fête extraordinaire. J'étais dans un village, je dois dire que tout le village était sur la place de la mairie. On a fait un lâcher de ballon qu'on pouvait faire à l'époque. On avait toute la liste de la mairie, le maire, les adjoints, tout le monde était là. Le maire, il nous a vu débarquer. On s'était présenté contre lui en plus. On était une liste d'opposition. Mais après, on s'est rallié à lui parce que comme il y avait 3 listes, la 3e était encore pire. Donc, on a dit non, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, je pense que quelque part, il nous en a quand même été reconnaissant d'avoir été réélu. Mais bon, faut pas être... voilà, il y a des votes qui peuvent être stupides. Il faut faire attention que ça ne le soit pas. Et donc, il nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup adoré notre projet. On faisait des réunions avec lui. Et puis, on a fait un téléthon. Mais alors, la représentante nous a dit, vous allez faire 500 €. On en a fait 4000, quoi. Donc, elle était complètement... elle était sciée. Elle a dit, mais c'est pas possible. Et il y avait de l'émulation. Il y avait du monde. Et c'était joyeux. Voilà. On a recommencé cette année à faire le Téléthon sur Metz, mais malheureusement, je n'ai pas eu autant de répondants de la part de la population. Ça m'attriste. Ça m'attriste parce que c'est une cause noble et puis c'est une cause essentielle. Parce que si on ne les aide pas, on n'avancera pas assez vite. Dans ce genre de choses, il y a de plus en plus de maladies. De toute façon, il y a des maladies orphelines là, qui ont surgi après le Covid. Là. Il y a des tas de maladies qui surgissent, on ne sait même pas ce que c'est, on ne les connaît pas. Si on ne continue pas la recherche et si on n'active pas vraiment la recherche, bon, ben, on va prendre un train de retard et puis il y aura des morts et des morts et des morts, quoi. Donc à un moment donné, il faut se bouger, il ne faut pas se poser de questions. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre que les gens se mobilisent pas pour cette cause. J'ai quand même un peu de mal. Voilà, mais bon, c'est vrai que mon engagement vient aussi d'expériences personnelles très douloureuses. Et puis j'ai perdu une amie aussi dans le même temps qui était infirmière. J'ai perdu une amie et qui s'est piquée, malheureusement. En piquant, elle s'est piquée. Donc ça, c'était ma voisine en plus. Et je la voyais de ma cuisine dans sa cuisine et je la voyais s'éteindre à petit feu et c'était dramatique. Elle avait 35 ans, c'était dramatique. Donc c'est des choses comme ça, voilà, qui m'ont marqué. Ça c'est sûr. C'est des choses qui m'ont marqué. Et puis bon, on essaie de faire de son mieux, on essaie de se protéger, on essaie de s'entretenir, d'avoir le moins de problèmes de santé possible. Mais quand vous avez des choses qui vous arrivent comme ça, qui sont dramatiques et qui vous arrivent accidentellement, alors vous n'avez rien demandé, je crois que c'est pire que tout.